Alors, on va se lancer. On est dans la série Jean. On est dans l'avant-dernier chapitre, je crois. Non, l'avant-avant-dernier. Il reste 3 semaines dans la série Jean. Ça fait déjà presque 1 an, 9-10 mois qu'on est dans la série Jean qui s'appelle Croix, Jésus selon Jean. Donc, c'est vraiment tout l'évangile de Jean qu'on passe au travers, chapitre après chapitre. La semaine passée, on a vu que Jésus disait il dit « Je suis le je suis ». Pour ceux qui étaient là, c'était un petit peu dur pour ceux qui n'étaient pas là de comprendre, mais où est-ce que Jésus se disait Dieu? Et comment est-ce que c'était très intimidant pour les gens qui étaient devant lui d'entendre ça. Et aujourd'hui, on va juste un peu plus loin dans l'histoire, un point névralgique dans l'histoire de Jésus, sa mort. Clairement, le moment le plus solennel, le plus important qui a modelé complètement le christianisme, c'est le moment clé pour tout chrétien. C'est, à mon sens, le chapitre le plus important de Jean. C'est le moment où est-ce que le 19 et le 20, que vous allez voir la semaine prochaine, c'est vraiment le centre même de toute même la Bible. Ces passages-là dans les évangiles qui parlent de la mort et la résurrection de Jésus, c'est vraiment le fondement même de toute la foi chrétienne. Et une des questions qui revient continuellement, qui se pose et qui se pose et qui se pose, c'est pourquoi est-ce que Jésus avait à mourir? Et c'est peut-être une question que vous vous posez ce matin. Ce n'est pas la réponse que je vais répondre ce matin. J'ai fait ce discours-là dans le temps de Pâques l'année passée, où est-ce que je répondais spécifiquement à cette question-là. Ce matin, je vais prendre une autre approche. Je vais vous lire le texte et vous allez voir de quelle façon on parle beaucoup de la croix ce matin, mais d'une façon que vous vous attendez peut-être pas. Alors, ce que je vais faire, je vais lire le texte. J'aime beaucoup qu'on lit le texte pour pas juste prendre des versets comme ça. Je veux qu'on se sente dans un texte pour vraiment... parce que la série s'appelle « Jésus selon Jean ». Fait qu'on veut connaître Jésus selon la loupe de Jean. Pourquoi il nous fait ressortir ces éléments-là? Alors, je vous lis le bout de passage qu'on va traiter ce matin. Donc, après cela, Jésus qui savait que tout était déjà accompli. Donc, là, j'ai passé parce que là, on est rendu au verset 28 du chapitre 19. On est quelques temps plus tard, dans le fond, vous avez Jésus, la semaine passée, dans le jardin, il se fait arrêter par 200 à 300 soldats. Il se fait amener devant Pilate. Il se fait amener devant les chefs religieux du temps. Et là, Pilate, après comme quelques luttes avec sa conscience, dit « Je m'en lave les mains, mais allez-y, crucifiez-le, c'est correct. » Alors, il fait fouetter Jésus. Jésus est là sur la croix. Okay? Alors, j'ai passé le verset 1 au verset 28, c'est tout ce processus-là où est-ce que Jésus se fait juger, se fait fouetter, se fait battre, se fait insulter. On voit tout ça là, systématiquement. On voit comment est-ce que la mort de Jésus par la crucifixion est incroyablement barbare. Et Jésus est là sur la croix à la fin de sa vie. C'est vraiment les derniers instants. Et on va se concentrer sur ces derniers instants ce matin. Parce qu'on ne peut pas tout traiter le chapitre 19, il y a beaucoup de matériel. Alors, après cela, Jésus, qui savait que tout était déjà accompli, dit « Afin que l'Écriture se réalise pleinement, j'ai soif. » Il y avait là un vase plein de vinaigre. Les soldats en remplirent une éponge, la fixèrent à une branche d'hysope et l'approchèrent de sa bouche. Quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit « Tout est accompli », puis il baissa la tête et rendit l'esprit. Ensuite, c'était la préparation de la Pâque. Et ce sabbat allait être un jour solennel. Craignant que les corps ne restent en croix pendant le sabbat, les Juifs demandèrent à Pilate qu'on brise les jambes aux crucifiés et qu'on enlève les corps. Les soldats vinrent donc briser les jambes du premier puis du second, des condamnés qui avaient été crucifiés avec Jésus. Quand ils s'approchèrent de lui, ils virent qu'il était déjà mort. Il parle de Jésus. Ils ne lui brisèrent pas les jambes. Mais un des soldats lui transperça le côté avec une lance, et aussitôt il en sortit du sang et de l'eau. Celui qui a vu ces choses en rend témoignage, et son témoignage est vrai. Il sait qu'il dit la vérité afin que vous croyiez aussi. En effet, cela est arrivé afin que ce passage de l'Écriture soit accompli. Aucun de ces os ne sera brisé. Ailleurs, l'Écriture dit encore, ils verront celui qu'ils ont transpercé. Ce matin, c'est le texte qu'on va voir, et même plus précisément, la première diapo que vous avez vue au début. Et j'ai une question très profonde et fondamentale et névralgique pour vous ce matin pour pouvoir aller plus loin. Est-ce que vous êtes prêts? Oui.
quelle est la différence entre Batman et Superman? OK, comme, pensez-y, comme 5 secondes, OK? Puis là, je veux des réponses franches et fortes. Comment? Batman est mortel. C'est intéressant, c'est intéressant. Batman n'a pas de super pouvoir. On s'approche du but. Comment? Il est mort. Il est fort. OK, Batman est fort, Superman n'est pas? Superman, on y voit la face. Sa cape aussi est différente. Batman, c'est un humain. Hey, vous êtes intelligent. Caroline de Bin. Hey, moi, je pensais avoir la colle du matin, toi. Superman a des super pouvoirs. Alors là, vous me donnez vraiment là, le cœur même de ce qu'on va discuter aujourd'hui. Batman porte des masques. Aussi, je pensais pas aller là, Batman porte des masques. Non, c'est pas ça qu'on va parler ce matin. Vous portez des masques, vous êtes des poker face. Poker face. Non, c'est pas vrai. C'est pas ça. OK, c'est pas ça. Alors ce matin, on va voir, OK, parce que dans le passage qu'on a vu, on s'intéresse beaucoup à Jésus. Et ce matin, on va voir 3 points très distincts qui nous enseignent sur la source de sa force. 1, 2, parce qu'il y a 2 éléments très précis, et comment on peut se l'approprier concrètement. Alors, c'est là où est-ce que je vais défaire certains mythes et on va vraiment aller dans le cœur même de ce qu'on voit à la croix et comment est-ce que pratiquement on peut s'approprier ce qui s'est passé à la croix, pour pas que ça reste un fait seulement, ou juste une histoire, ou juste quelque chose qui, c'était pas facile ce qui est passé, mais sans que ça prenne racine dans nos vies de façon concrète. Alors, la source de sa force, et vous allez voir comment est-ce que il y a beaucoup de choses que je trouve très intéressantes dans ce texte-là, on va le reprendre. Après cela, Jésus, qui savait que tout était déjà accompli, dit « Afin que l'Écriture se réalise pleinement, j'ai soif. » Et un des mythes que l'on pense par rapport à Jésus est que Jésus est comme Superman et non comme Batman. Et c'est un mythe. Souvent, on pense que Jésus, ce qu'il a accompli, même avec le caractère qu'il a accompli, avec la force qu'il a accompli, on se dit, ouais, mais Jésus, c'est comme Superman, il a des super pouvoirs. Jésus, c'est comme quelqu'un qui est vraiment, totalement, comme, il a une apparence humaine, mais il a des super pouvoirs, il peut faire ce qu'il veut, quand il veut, où il veut. Et là, vous êtes comme, qu'est-ce que tu es en train de dire? Il me semble que j'ai vu plein de miracles que moi, je ne serais pas capable d'accomplir. Il me semble que Jésus, il était vraiment différent de moi et de vous et moi. C'est vrai et c'est faux. Et c'est là où est-ce que Jésus, il y avait vraiment une connexion extrêmement intime et Jésus était entièrement soumis à différentes choses qui lui apportaient sa force. Mais Jésus, puis là je parle aux chrétiens dans la salle, ceux qui ont donné leur vie à Jésus, qui sont habités de l'Esprit, Jésus n'avait rien de différent au niveau de comme, il n'y avait rien il n'y a rien que Jésus avait accès que toi tu n'as pas accès. Qu'est-ce que tu es en train de dire là? Tu es en train de dire que je suis comme Jésus? Non. Jésus était totalement homme, totalement Dieu. Mais quand il est venu sur la terre, il s'est dépouillé complètement de sa nature super pouvoir. Et ce n'était pas sa nature super pouvoir qui lui apportait sa force. Et c'est là où est-ce que vous voyez partout dans la Bible, OK, puis je vais commencer par la source de sa force numéro 1 à Jésus, c'est qu'il était entièrement soumis et complètement obéissant à l'Écriture. Qu'est-ce que ça veut dire l'Écriture? Je parle de la Bible.
Plusieurs personnes sont comme, moi j'aime la Bible pour les valeurs qu'elle transmet, mais il y a des bouts dans la Bible que je ne veux pas accepter. Jésus, je l'aime par contre et je crois en lui. Bien, si tu dis ça, tu connais très mal Jésus parce que Jésus croyait, obéissait à la parole. Et Jésus était complètement dépendant de la parole. À chaque fois qu'il se faisait attaquer par Satan lui-même dans le désert, à chaque fois il répondait, il est écrit. Il répondait par la parole. Quand les pharisiens qui l'attaquaient sur toutes sortes de fronts l'attaquaient, il répondait toujours par les Écritures. Il prenait sa force et il était complètement soumis aux Écritures. La semaine passée, quand je vous ai parlé de Pierre, qui sort son épée, puis qui commence à couper l'oreille du soldat en avant de lui, Jésus dit, je ne reprends pas le verset, je ne l'ai pas écrit là, mais Jésus dit, remets ça dans son étui, là. Tu ne penses pas que j'aurais pas pu appeler des milliers d'anges qui viennent me secourir ici, mais comment l'Écriture aurait pu se réaliser? Jésus est entièrement soumis et il commence en disant, afin que l'Écriture se réalise pleinement, partout, c'est imprégné de ça, l'Écriture. Jésus est branché avec l'Écriture. Jamais il ne contredit l'Écriture, jamais il veut comme la mettre caduque. La Bible est écrite en mettant Jésus au centre. Et Jésus cite continuellement des écrits de l'Ancien Testament, parce que l'Ancien Testament pointe à Jésus. Le Nouveau Testament parle continuellement. Jésus est basé sur Jésus, son histoire, sur son action, sur son message, sur l'Évangile, sur la bonne nouvelle que Jésus est venu pour sauver le monde. Alors, Jésus n'est pas comme, c'est pas comme tu sais, là, comme on a souvent dans les librairies, je sais pas moi, la programmation pour les nuls. Ou on a comme, je sais pas moi, faire de la cuisine pour les nuls. La Bible, Jésus s'en sert pas comme un livret pour les nuls. Style, je sais plus quoi répondre, fait que je vais citer un verset, là, quelque part là-dedans, voici qu'il est écrit. Non, Jésus connaît la parole, parce que, puis dans Jean 1, on le voit, il dit que la parole, c'est la parole de Dieu, hein? C'est la parole de Dieu, c'est divinement inspiré. Donc, quand on pense que la Bible est seulement un livre intéressant parmi tant d'autres livres écrits, on est en train de se distancer de la perception de Jésus envers la Bible. Parce que Jésus ne croyait pas que c'était seulement un livre. Jésus tirait sa puissance parce que très souvent, quand tu fais face à la souffrance, tu sais, on a deux soi qu'on projette. On a le soi contrôlé et on a le vrai, authentique soi. Quand je dis soi, c'est ton visage, pas de masque, là. Hein? Alors, tu as ton toi que tu contrôles et ton toi que tu ne contrôles pas. Je vais vous donner un exemple. Supposons que quelqu'un vient te voir et dit « Hey, je ne suis pas d'accord avec ton point de vue sur tel aspect. » Ton vrai toi à l'intérieur de toi, tu as le goût de l'étrangler. Et ton toi projeté, tu lui dis « Ah, c'est intéressant comme point de vue. » Ou bien, je vais vous donner un exemple encore plus concret, d'accord? Un peu humiliant pour moi, mais concret. Hier, j'étais dans mon garage. Et là, mes enfants, ils passaient à la balayeuse, la shop-vac qui fait gros du bruit, OK? Mais ils se chicanaient pour la passer. Mais ça, j'ai pas de trouble qu'ils la passent, mais qu'ils se chicanent, j'avais un trouble, tu comprends? Fait que chacun le tour. Mais là, il était en train de pogner la bagarre dans le coin, OK? Puis moi, je suis dans l'autre coin. Et là, la porte de garage est ouverte, OK? Puis mon voisin, il est comme en face plus loin, là, OK? Alors moi, je me retourne, puis je dis « Hey! » Puis là, je vois mon voisin en face là-bas, fait que je dis « Hey! On se calme! » OK? Fait que là, j'ai transféré du moi authentique au moi projeté. Est-ce que vous saisissez l'exemple? D'accord. Quand on est en souffrance, je ne veux pas dire que j'étais en complète souffrance, mais je vivais un moment émotionnel. Supposons quand tu es vraiment en souffrance, vraiment là, comme dans un moment très difficile de ta vie. Souvent, tu vas comme... Ton vrai toi va ressortir rapidement. Ton vrai toi, comme, il va sortir avec colère, avec amertume, avec rancune. Et c'est là où est-ce que Jésus, quand il ne se soumet pas à son émotion du moment, mais à ce que la parole lui dit. Et c'est là où est-ce que la parole devient puissante. Quand tu as un sentiment que tu te sens un loser,
C'est là où est-ce que si tu laisses ce sentiment-là prendre de l'ampleur en toi parce que c'est ton sentiment du moment, et que tu ne te replonges pas dans ce que la parole dit à ton sujet, que tu es aimé, que tu es chéri, que tu es digne, que Jésus a donné sa vie pour toi. Donc tu n'es pas un loser, tu es un racheté, tu es un délivré et tu es un bien-aimé. Ça change la donne! Et c'est là où est-ce que Jésus, dans sa soumission à la parole, le protège. Le protège de sa complète humanité. Parce que souvent on est comme, ouais mais Jésus c'était Dieu. Fait que, comme si c'était facile. Comme si c'était Superman. Superman quand il lève, supposons un avion. Et ça n'a même pas de l'air difficile. Ça n'a même pas de l'air comme, OK, il s'est entraîné plusieurs années, il a comme fait des pipes, puis comme des chest bras en masse, puis de manière comme, ça lève. Même pas. Il fait comme avec la kryptonite. Alors c'est là où est-ce que souvent on attribue tout ce que Jésus fait par un surhomme qu'on ne peut même pas s'identifier. Et pourtant, pour ceux qui ne me croient pas, bien ça c'est quand il dit, il s'est dépouillé lui-même en prenant une condition de serviteur, en devenant semblable aux êtres humains, reconnu comme un simple homme. Pas un simple homme plus. Pas un simple homme avec valeur ajoutée. Pas un simple homme avec... Il s'est humilié lui-même en faisant preuve d'obéissance jusqu'à la mort, même la mort sur la croix. Il continue en disant, vous savez comment Dieu a déversé une onction de Saint-Esprit et de puissance sur Jésus de Nazareth. Donc, le Saint-Esprit, la parole, le Saint-Esprit, je vais le voir un peu plus loin, mais la parole, Jésus se nourrissait de paroles pour répondre à l'ennemi, se nourrissait de paroles pour répondre aux pharisiens, se nourrissait de paroles, non pas pour laisser aller son émotion du moment qui possiblement aurait pu être différemment. Il dit non, la parole dit ça, c'est vrai, et je le crois. Et il répondait avec puissance parce que la parole est puissante. Et là, il dit... Vous savez comment Dieu a déversé une onction de Saint-Esprit de puissance sur Jésus de Nazareth qui allait de lieu en lieu en faisant le bien et en guérissant tous ceux qui étaient sous la domination du diable parce que Dieu était avec lui. Est-ce que vous pensez ici en disant, ouais, c'est justement, il est écrit, il a déversé sur lui Saint-Esprit puissance. Pas ça, moi, sur moi. En vérité, je te le dis, moi. Celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que j'ai faites et il en fera même de plus grandes. C'est Jésus qui parle. Parce que je vais vers mon Père. Tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que la gloire du Père soit révélée dans le Fils. Je répète ça, OK? Juste pour ceux qui ne me comprennent pas ici. Jésus parle, en vérité, je te le dis, celui qui croit en moi, Jésus, fera aussi les œuvres que j'ai faites. Il en fera même de plus grandes, parce que je vais vers mon Père, et ça, juste un peu plus loin, on voit que Jésus envoie le Saint-Esprit. Envoie le Saint-Esprit. Fait que quand on dit, ouais, mais Jésus, Dieu a donné le Saint-Esprit à Jésus, bien toi, tout, tu l'as. Quand tu remets ta confiance en Jésus, tu es habité de l'Esprit. L'Esprit avec toute sa puissance, la même puissance qui habite en Jésus. Fait que quand tu penses que Jésus, ouais, c'est facile, il a pu faire ça à cause que lui avait quelque chose de plus que j'ai pas. Il avait une complète soumission à la parole, à son Père, et il était habité de l'Esprit et totalement obéissant à l'Esprit. Et juste vous attirer votre attention sur la dernière partie de ce passage-là. Tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai afin que la gloire du Père soit révélée dans le Fils. Et souvent, les gens sont comme, hey, c'est une vérité ou une promesse qui n'est jamais accomplie dans ma vie, ça. Je lui demande tout plein d'affaires, puis il ne le fait pas. Parce que tu oublies tout le temps la deuxième partie de ce verset-là. Le but de Jésus n'est jamais de faire comme, hey, Jésus, comme, hey, wow, là, il y en a 300 soldats, peux-tu t'en enlever 275? 25, ça serait plus de mon range. Ou, il me semble que j'ai faim après 40 jours dans le désert, peux-tu comme me donner du pain? Est-ce que Jésus, tu pourrais comme changer mes circonstances? Dieu, est-ce que tu pourrais changer mes circonstances? Ça soit plus facile. Jésus, son premier souci n'est jamais son confort et toujours la volonté de son Père, parce qu'il est branché au Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, dans le fond, ce qu'il veut, c'est continuellement la volonté et la gloire du Père. C'est pour ça que quand tu es branché à l'Esprit, quand ton premier souci, c'est la gloire du Père, tes demandes vont complètement changer.
Parce que tes circonstances, tu ne les vois plus comme étant des fardeaux qui reposent sur un mauvais karma envoyé de Dieu. Puis là, faut comme Dieu, enlève-moi ça, enlève-moi ça. Tu dis, OK, comment est-ce que tu veux que mes souffrances, mes circonstances deviennent un outil puissant entre tes mains pour ta gloire? C'est pour ça que quand tu vois des gens qui donnent leur vie, littéralement leur vie entière pour Dieu, ils ne peuvent être mobilisés et comme poussés par seulement des désirs égocentriques. Ils sacrifient littéralement leur confort, leur vie, parce que leur centre d'attraction premier est Dieu. Je continue. La source de sa force, 2. Alors, je reprends le même passage, Jean 19. Après cela, Jésus, qui savait que tout était déjà accompli, dit afin que l'Écriture se réalise pleinement, j'ai soif. Et là, la crucifixion, OK, c'est vraiment très souffrant, pour différentes raisons. On plante des clous dans tes bras, dans tes pieds. C'est comme si tes poumons sont comme... Tu es toujours à bout de souffle, parce que là, tu te relèves sur tes jambes, mais là, ça te fait mal aux pattes. Fait que là, tu te remets de même, puis là, tu manques de souffle. Sauf que la plupart du temps, les gens ne meurent pas de souffrance. Ils meurent de souffle. Mais pas à cause qu'une année, ils sont tannés de souffrir. Mais parce qu'une année, ils sont déshydratés, ils n'ont plus de force. Les crucifiés restaient en moyenne 3 jours sur la croix. 3 jours dans un soleil de comme 40 degrés. Alors, ils ne mouraient pas, ils mouraient tu sais, ils devenaient là, ils brûlaient de l'intérieur. Ils devenaient déshydratés complètement. Et la déshydratation, c'est un sentiment de brûlure intérieure. C'est comme si tu étais en train de passer au feu en dedans. Et c'est pour ça que c'est très souffrant, la crucifixion. Mais la majorité des commentateurs s'entendent pour dire que quand Jésus dit « j'ai soif », il ne parle pas de « j'ai soif » physique. Il parle d'un autre type de soif. Parce que Jésus, regarde, je refais le topo, là. Jésus s'est fait battu, jugé, fouetté comme pas normal, là. Vous êtes ceux qui ont vu la Passion du Christ, peut-être un petit peu exagéré, mais c'est des fouets avec des bouts d'os et de métal au bout qui littéralement lacèrent la peau. Et très souvent, il y a des prisonniers qui mouraient au bout de leur sang après ce coup de fouettage-là. Jésus s'est fait fouetter parce que Pilate pensait que ça allait comme « Regardez comment est-ce qu'il est magané, ça ne vous tente plus de crucifier? » Puis les gens ont dit « Crucifie-le! » Il se fait fouetter, il traîne la croix, il se fait clouer, il se fait insulter sur la croix. Le seul mot qui sort de sa bouche, c'est « Pardonne-leur parce qu'ils ne savent ce qu'ils font. » Et par la suite, « J'ai soif. » Pourquoi est-ce qu'à ce moment-là, il dirait « Wow, là, cette souffrance-là de soif, wow, ça dépasse ce que j'ai subi pendant les quelques moments avant? » C'est là où est-ce que Jésus ne parle pas de sa soif physique, malgré qu'il devait avoir soif. Et Jésus est mort bien avant les 2 autres, parce qu'il avait été fouetté, il était affaibli. Donc c'est pour ça que les autres, sur les côtés, on leur a cassé les jambes pour qu'ils meurent plus rapidement, parce qu'on ne voulait pas les laisser sur la croix le dimanche. Mais Jésus, lui, il est déjà mort, parce que lui, il était beaucoup plus magané suite à tous ses sévices. Sauf que Jésus dit, « J'ai soif. » Il a soif de quoi? À 3 heures de l'après-midi, Jésus s'écria d'une voix forte, et ça c'est répertorié dans Marc. « Eloi, Eloi, lama sabachthani », ce qui signifie « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? » Jésus, juste avant de dire « J'ai soif », il dit « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? » Jésus est en train de subir à notre place la soif spirituelle ultime. La soif dans toute la Bible est continuellement évoquée comme symbole, comme soif spirituelle. Je vais vous montrer quelques exemples. Ça, c'est dans le psaume, David qui parle. Il dit « Mon âme a soif de Dieu. Du Dieu vivant, quand donc pourrais-je me présenter devant Dieu? » Quand il dit « j'ai soif », c'est « j'ai soif de connecter avec toi. J'ai soif qu'on puisse enfin comme être en relation. » J'ai soif d'être rempli par ta présence. La semaine passée, on a parlé de la gloire de Dieu. Comment est-ce que la gloire de Dieu, elle est imposante, traumatisante quasi, devant devant notre non-sainteté et devant sa sainteté, la gloire de Dieu est traumatisante. Sauf qu'en même temps, notre cœur languit après la présence de Dieu.
Tous les êtres humains cherchent à combler ce vide. Tous les êtres humains cherchent par différents moyens à vouloir accéder ce vide spirituel. Plusieurs personnes vont dire, je vais le combler avec de la spiritualité. Mais souvent, la spiritualité, c'est juste de composer mon Dieu à ma manière, à ma main, pour qu'il ne me confronte pas dans mes propres valeurs. Tu te fais un idole. Tu te fais une idole que tu adores. J'aime bien les valeurs de Jésus, j'aime bien d'autres valeurs de d'autres religions ou de d'autres courants de pensée ou de d'autres philosophes. Et c'est là où est-ce que ton Dieu devient ta spiritualité, tu la composes comme tu veux. Mais ça, c'est pas le Dieu qui t'amène et que ton cœur languit. Chaque être humain languit après la présence de Dieu. Il a soif. Et je veux vous montrer une autre histoire super passionnante. C'est la femme. On a traité cette histoire-là dans la série de Jean. Et c'est la femme samaritaine au puits. Et la femme, Jésus lui dit, si tu bois de cette eau, tu n'auras plus jamais soif. La femme lui dit, Seigneur, donne-moi cette eau, afin que je n'ai plus soif et que je n'ai plus à venir puiser ici. Jésus dit, si tu bois de l'eau que je vais te donner, tu n'auras plus soif. Là, elle est comme, oui, j'aimerais ça. C'est du travail. Fait que, oui, donne-moi cette eau-là. Et Jésus dit quoi? Va appeler ton mari. C'est quoi cette réponse-là? C'est quoi cette réponse-là? Genre, t'as comme quelqu'un qui est intéressé au message de Jésus. Qui est comme, ah, oui, Jésus, je veux te connaître. Ou je veux comme avoir ce que tu as pour moi. Puis il est comme, cherche ton mari. Puis là, je continue. Lui dit Jésus, et reviens ici. La femme répondit, je n'ai pas de mari. Jésus lui dit, tu as bien fait de dire, je n'ai pas de mari. Puis juste le verset après, il dit, parce que le mari que tu es avec, c'est pas ton mari, puis tu en avais 4 autres avant. Jésus est en train de mettre le doigt sur sa soif, sur son idole, sur ce qui l'empêche de faire de Dieu le centre de sa vie. Jésus est en train de dire qu'elle court après de l'affection d'un homme parce qu'elle a soif de Dieu, mais elle le cherche ailleurs. Elle le cherche dans les bras d'un homme. Et Dieu nous dit toute la même affaire. Ce qui t'empêche de connecter avec Dieu, Dieu, quand il dit « je crois en Dieu », c'est pas une croyance dans les nuages, dans le cosmos. C'est pas juste « ah, je crois en Dieu, je crois dans une puissance X ». Ce que Dieu t'appelle, c'est que tu fasses de lui ta réalité centrale dans ton existence. Et à partir de ce moment-là, toutes les autres réalités sont transformées à la lumière de ta réalité centrale qui est Dieu. Toutes tes réalités familiales, de couple, ton budget, ton travail, la maison que tu vas acheter est toujours à la lumière de ton intérêt central ou de ton centre d'attraction, ton centre de gravité qui est Dieu. Pourquoi est-ce que je choisirais cet emploi-là plutôt que lui? Dieu, où est-ce que tu m'appelles? À gauche ou à droite? Je veux continuellement que tu sois mon centre de gravité et non pas que je vais choisir lui qui est le plus payant pour que Dieu, si ça va mal dans mon travail, tu m'aides. Dieu, trouve-moi une femme parce que j'ai des intérêts et toi, tu dois les combler. Dieu, tu dois juste te soumettre à mes volontés. Dieu n'est pas en périphérie de ta vie. Et ce que Jésus mentionne à la femme, c'est la même chose. Il mentionne sa soif qui n'est pas assouvie parce qu'elle le cherche ailleurs. Et c'est très subtil dans nos vies, là. C'est souvent pas flagrant. Jésus ici pointe d'une façon très tranchante. Et après ça, elle reconnaît que Jésus, il sait de quoi il parle. Son cœur est touché parce que Jésus a exactement pointé quel est son centre de vie. Et Jésus dit, tant que tu vas chercher ailleurs l'amour de Dieu, tant que tu vas chercher ailleurs la présence de Dieu, tu auras toujours soif. Jésus est à la croix et il est en train de subir la soif ultime pour que tu n'aies plus jamais soif. C'est tellement fort. Jésus est en train à ce moment-là de dire, Père, pourquoi tu m'as abandonné? J'ai soif.
Je ne suis plus, tu t'es détourné de moi, je ne suis plus dans ta présence pour que vous soyez dans sa présence, pour que sa gloire de Dieu ne te tue pas à travers la présence de Christ et le sang de Christ qui te lave. Jésus a subi le pire châtiment pour que toi, tu puisses être dans la présence de Dieu en toute confiance. Jésus est en parfaite symbiose avec son Père parce que lui n'a jamais été contaminé par le péché. Et là, il porte le poids de la soif spirituelle de l'humanité entière. Il est abandonné de son Père momentanément pour subir le châtiment. Et le pire châtiment de Jésus, c'est le spirituel. Malgré toutes ses souffrances physiques, la pire chose qu'il subit, ce qu'il dit à la croix, c'est « Pourquoi tu m'as abandonné ?» Il dit, tout le long, il est comme un agneau muet qu'on mène à l'abattoir. Il ne dit pas un mot. Il se fait fouetter, pas un mot. Il se fait clouer, pas un mot. Il se fait écœurer, pas un mot. Il ne dit pas un mot. Mais là, il dit un mot. C'est la souffrance ultime. J'ai soif. Il a subi la soif pour que tu n'aies plus soif. Après cela, Jésus, qui savait que tout était déjà accompli, dit, afin que l'Écriture se réalise, pleinement, j'ai soif. Il y avait là un vase plein de vinaigre. Les soldats en remplirent une éponge, la fixèrent à une branche d'hysope et l'approchèrent de sa bouche. Et c'est drôle parce que la branche d'hysope, c'est la même qui a été utilisée. Et là, je vais faire ça en très court. Mais quand le peuple d'Israël, dans les plaies d'Égypte, dans l'Exode, et l'Exode, c'est un livre fascinant, parce que l'Exode, c'est une analogie complète d'un peuple qui est en captivité, comme les humains qui sont en captivité sous le péché. Et que Dieu vient et libère son peuple. Et la 10e plaie d'Égypte était la plaie où est-ce que le premier-né de chaque famille mourait. Et pour ne pas mourir, le peuple d'Israël devait tremper une branche d'hysope dans le sang d'un agneau qu'il mettait sur le cadre de la porte. Et quand l'ange de la mort passait pour la 10e plaie d'Égypte, si l'ange de la mort voyait ce linteau avec du sang, mis avec une branche d'hysope, il passait outre. Et l'enfant ne mourait pas. Et c'est là où est-ce que l'analogie complète, et la Pâque, en anglais, c'est le Passover. Le Passover, c'est le fait, puis les Juifs fêtent ça depuis ce jour-là. Où est-ce que l'ange de la mort passe over? Passe par-dessus. Et pour que tu puisses passer par-dessus ton péché, Jésus est mort. L'agneau qui est mort pour mettre le sang autour de la porte, pour que l'enfant ne meure pas, l'agneau parfait qui enlève le péché du monde. Dans Jean 1, on a vu ça. Jésus est l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. J'ai fait une analogie très rapide, OK? Je pourrais vous parler de ça pendant très longtemps. Mais Jésus est en train d'accomplir l'analogie complète, faite des centaines d'années auparavant, où est-ce que Jésus devient à ce moment-là l'agneau de Dieu parfait qui enlève les péchés du monde. Il permet à l'humanité d'être déclarée non coupable malgré leur culpabilité à cause de Jésus. L'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, c'est Jésus sur la croix qui est en train de subir la colère de Dieu pour que Dieu est complètement amour. Dieu est complètement amour, il aime les êtres humains. Et c'est pour réconcilier sa justice ultime et son amour ultime, c'est à ce moment-là, dans le moment de l'humanité, c'est le moment où Dieu réconcilie les hommes avec lui-même. Par l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Comment on peut se l'approprier concrètement? Je termine avec ça. Quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit « Tout est accompli », puis il baissa la tête et rendit l'esprit. Ça, ce que
dans le langage original, puis je ne veux pas faire du grec à matin, je ne parle pas le grec pantoute, mais c'est télétestai. Télétestai, ça veut dire tout est accompli, mais c'est plus que ça. C'est tout est payé. C'est un langage utilisé pour déclarer que soit une dette était payée ou une caution était payée. Donc, en bas d'une facture, télétestai. Tout est payé. C'est pas comme j'ai fait comme toutes mes tâches et c'est accompli. C'est la dette est maintenant payée. Et Jésus, c'est exactement ce qu'il dit. Non seulement, puis ça quand c'est écrit, c'est il est en train de dire aux êtres humains, tout est payé. Ta dette, elle est payée. Ta dette, elle est entièrement payée. Tu n'as pas à te présenter devant Dieu en étant mal à l'aise. Tout est payé. Et ça, il y a deux types souvent de réactions vis-à-vis de la vie. On a les gens qui aiment se morfondre et s'auto-flageller, qui se trouvent continuellement comme, ils se sentent démunis, losers, ils se sentent comme ayant peu de réussite, ils se sentent très mal à l'aise devant Dieu parce qu'ils s'approchent et sont comme « Ah, je suis tellement coupable, je suis tellement pas digne, je suis tellement pas une assez bonne personne. » Et il y a d'autres personnes, c'est l'inverse. Ils sont des ils aiment se prouver eux-mêmes. C'est des gens qui performent beaucoup dans la vie. Ils sont souvent des gens qui aiment les défis, les relèvent avec brio et ils sont capables de faire confiance à leurs capacités. Et les deux ont un problème devant Dieu. Lui qui se sent toujours mal et qui est toujours comme, il se sent toujours indigne, il se sent, il dit comme, Dieu, t'es comme, je suis pas assez bon de me présenter devant toi. Souvent même, tu n'as pas le goût d'aller en prière devant Dieu parce que tu te sens trop mal devant lui. Tu es comme, il m'en manque, je suis pas une assez bonne personne, je suis pas assez. Et Jésus dit oui, c'est suffisant, tout est accompli. Et l'autre qui aime beaucoup se prouver, il dit, je suis un workaholic, je travaille fort, j'ai les gains de mes réussites. Et Jésus dit non, tu n'as pas besoin d'en faire plus, j'ai tout accompli. Et c'est là où est-ce que, tu sais, supposons que tu as un merveilleux cadeau, que tu as passé des heures et des heures à peaufiner. Tu as fait des, tu sais, je sais pas moi, tu sais, là, comme, moi je me souviens de m'amener, j'ai fait un comptoir en bois, puis là, je sablais ça depuis des heures, j'astiquais ça, puis là, ça faisait au moins 10 heures que je sablais ça. Puis imaginez, je donne ça à un de mes amis, tu sais, puis là, il est tendu parfaitement, puis je suis fier de mon travail. Puis là, lui, comme il pogne ça, là, l'espèce de table ou une table d'échecs, puis là, il dit, « Ah, ben je pense que j'y repasserai nos petites couches de sablage. » Et c'est exactement ce qu'on fait quand on vient devant Jésus, puis on lui dit, « Il m'en manque tellement pour arriver à Dieu. » Jésus dit, « Non! Tout est accompli, c'est fini, c'est final, c'est comme parfait, c'est beau, c'est super, c'est incroyable, tout est accompli. Tu n'as pas besoin de t'astiquer davantage, tu n'as pas besoin de frotter plus, tu n'as pas besoin d'être meilleur, tu n'as plus besoin de travailler plus ou de t'auto-prouver, parce que peu importe si tu essaies de t'auto-prouver, tu ne seras jamais assez pour atteindre Dieu. Et c'est là où est-ce que tu dis, tu as besoin de moi. Et c'est là où est-ce que Jésus, quand il dit tout est accompli pour toi. Ta dette entière est payée. Ton fardeau spirituel, il est payé. C'est comme si tu étais en cour de justice et tu étais accusé de meurtre. Tu étais accusé d'un délit qui mérite la peine ultime en vigueur. Et que quelqu'un arrivait et il disait, je vais prendre sa place. Jésus, c'est ce qu'il a fait à la croix. Il a pris ta place. Ton fardeau de péché qui reposait sur toi a reposé sur Jésus pour qu'aujourd'hui, tu viennes devant Dieu et que tu sois complètement en paix. Et c'est là où est-ce que ce matin, quand je vous ai parlé des bases des forces de Dieu, des forces de Jésus, j'ai parlé de la parole, j'ai parlé du Saint-Esprit, j'ai parlé de cette connexion avec Dieu, cette intimité avec Dieu qui fait en sorte qu'il est
qu'il doit être ton centre d'existence, la personne ultime dans ton centre d'existence, une intimité avec lui, ou est-ce que pour tout ce que tu veux faire, tu le consultes? C'est pas un à côté, c'est en fusion avec toi. C'est pour ça que quand Jésus dit, quand tu as appris à me connaître, tu as appris à connaître le Père. Pourquoi? Parce que je suis entièrement en connexion avec le Père, je suis entièrement soumis à ce que le Père veut, je suis en symbiose. Je ne suis pas juste un prophète qui parle du Père, je suis une image parfaite du Père. Je suis en connexion avec le Père. Bouddha, sa dernière phrase, c'est « Efforce-toi sans cesse ». La dernière parole de Jésus, c'est « Tout est accompli ». Je trouvais ça fort. Je trouvais ça vraiment fort. Ici, on repose sur tes capacités. Let's go, mon chum. Efforce-toi sans cesse pour arriver à une extase. Mais tu sais au bout de la ligne que tu n'y arriveras jamais. Parce que quand tu vas avoir atteint ce que tu t'es fixé, tu as encore ce vide-là qui aspire après Dieu. J'ai soif de toi, mon Dieu. Jésus, c'est exactement qu'est-ce qui est ton centre de gravité en ce moment. Qu'est-ce qui est ton centre au milieu de ta vie. Et ce que Jésus veut, c'est que Dieu devienne ton centre, que la parole ait une autorité et que ton obéissance se soumette à la parole. Il veut que tu sois soumis à l'Esprit pour que tu deviennes un disciple en mission. Et ça, tu n'as pas besoin de changer de job, tu n'as pas besoin de changer de pays, tu n'as pas besoin de changer de contexte, tu n'as pas besoin de changer de peu importe, là, n'importe quoi autour de toi. Tu peux être en mission maintenant. Maintenant. Ça, ce que ça veut dire, OK? Ça veut dire que tout le monde, tous les chrétiens du monde entier sont appelés à être en mission. C'est quoi ça veut dire, ça? Ça veut dire que chaque instant de ma vie, je le vis en étant soumis à la volonté du Père. Ça veut dire qu'à chaque fois que je prends une décision, je veux le consulter. Je veux que toute ma vie le reflète. Je veux que mes émotions le reflètent. Je veux que mes réactions avec mon employeur, mon patron, mes enfants, ma femme le reflètent. Je veux comme continuellement être imprégné de l'Esprit pour que éventuellement je puisse de plus en plus ressembler à Jésus. Pas par ma force, mais par sa force qui habite en moi. Et là, Christ aussi a souffert. Ça, c'est dans 1 Pierre 3, 18. Christ aussi a souffert. Et ce, une fois pour toutes. Pour les péchés. Lui, le juste, il a souffert pour des injustes afin de vous conduire à Dieu. Il a souffert une mort humaine, mais il a été rendu à la vie par l'Esprit. Et je veux terminer avec une dernière image. J'aime ce genre d'image-là. Vous savez, c'est une image très biologique, okay? Il y a une protéine dans notre corps. Une protéine dans notre corps que tous les êtres humains sont composés. Cette protéine-là, si elle n'est pas présente dans notre corps, chaque cellule ne peut plus être en connexion les unes avec les autres. Cette protéine-là, elle est le fer de lance de la vie humaine. Si cette protéine-là n'existe pas, la vie humaine n'existe pas. Et là, cette protéine-là, qui s'appelle la laminine, elle a une forme très particulière. Et j'invente rien, là. Vous irez googler ça, vous vous amuserez bien gros, là. Je vais vous montrer la laminine. La laminine qui a la même action dans nos vies. La laminine, voici la laminine. La laminine a exactement cette forme. Et vous savez, si tu mets de côté la croix de Christ, l'Église n'existe plus. Si tu crois dans n'importe quoi dans la Bible et que tu enlèves la croix, ta foi est vaine et elle ne sert à rien. Paul le cite dans Corinthiens. Il dit, si Christ n'est pas mort et ressuscité, votre foi est vaine.
Si quelqu'un aujourd'hui enlève la croix et la résurrection de Christ, on sort d'ici et on ne revient plus jamais. Parce que c'est ça qui tient toute la patente. Toute la Bible est écrite pour ce moment-là dans l'histoire de l'humanité. C'est cet élément-là, et chaque jour de notre vie, on est appelé à retourner au pied de la croix. Pourquoi? Parce qu'au pied de la croix, c'est là où est-ce que je sais que tout a été accompli et que c'est terminé pour moi de gagner quoi que ce soit. Jésus l'a gagné! C'est malade! Et voyez quelque chose. Jésus, il est là, il est attaché à la croix, les pieds attachés, les mains attachées, il ne peut même pas se gratter le nez, OK? Et il est en train de battre à plat de couture l'ennemi. Il est en train de payer tout par la plus grande vulnérabilité qu'aucun être humain n'a pu vivre. C'est là où est-ce que Jésus vient confondre. Vient confondre où est-ce que les Juifs attendaient une bagarre politique, militaire, et Jésus est en train de gagner la plus grande bataille de l'histoire de l'humanité dans sa plus grande vulnérabilité. Tout est accompli. Et chers amis, si aujourd'hui, tu mets de côté la croix de Christ, tu mets de côté ta foi entière. Tu ne peux passer, pas juste la croix, là, puis pas une croix que tu portes dans ton cou, là. Si tu mets de côté cette bonne nouvelle-là, que tout a été payé à ce moment-là, ta foi est vaine. C'est un courant de pensée que tu mets ta foi dedans. Tu es en train de te bâtir un Dieu parce que Dieu, la volonté du Père, c'était la croix et la résurrection qu'on va voir la semaine prochaine. La croix est le plus grand symbole de la plus grande souffrance et de la plus grande victoire dans l'histoire de l'humanité pour notre éternité spirituelle. Je sais que ce matin, je ne sais pas votre background, je ne connais pas votre histoire, je ne connais pas votre même histoire, même parfois religieuse. Mais je sais que ce que Dieu veut, c'est vous rencontrer personnellement. Chacun d'entre vous. Jésus veut continuellement nous rencontrer pour nous pointer les endroits qui font en sorte que Jésus n'est pas le centre de mon univers. Il veut continuellement m'amener à évoluer, à être transformé. Il veut que je sois plus branché au Saint-Esprit. On a besoin de se plonger dans la prière, dans la parole. Je sais que c'est très difficile dans notre société actuelle d'arrêter. J'ai de la difficulté à m'arrêter, de me débrancher complètement et de dire « Jésus, je veux t'écouter. Parle-moi. Je veux être en connexion avec toi. Je veux être en intimité avec toi. Parle-moi à travers ta parole. Tu me parles à travers ta parole. Ce n'est pas une histoire, un livre tierce. C'est une parole pour moi. Quand tu lis ta Bible, c'est une parole pour toi. Dieu veut te parler. Dieu veut te parler à travers sa parole. Il veut te parler à travers son esprit, à travers les chrétiens qui sont autour de toi. Parce que ce qui nous tient ensemble, c'est sa croix. Et sa croix, le but de Dieu, le but de Jésus, c'est de mettre ensemble une église. Et une église, ce n'est pas le bâtiment ici. Ce n'est pas les 400-500 personnes qui sont ici. C'est tous les gens qui ont une foi en la personne de Jésus-Christ et qui ont remis leur confiance pour leur éternité dans les mains du Jésus mort et ressuscité. Je veux prendre un temps de prière. Je veux qu'on s'arrête ici. Parce que je sais que c'est une lutte. Je sais que c'est une lutte où est-ce que l'Esprit veut toucher vos cœurs. L'Esprit veut toucher mon cœur. Et on a besoin de s'humilier. On a besoin d'obéir. On a besoin d'être à l'écoute. De la même façon que Jésus a dit, c'est pas ma volonté, mais ta volonté. Ce n'est pas mon désir, mais ton désir. On a besoin qu'il y ait une œuvre spirituelle qui se passe ici dans cette salle ce matin. On a besoin qu'il y ait vraiment un travail qui n'est pas humain, mais divin. On a besoin qu'il y ait des transformations, des délivrances, qu'il y ait des idoles qui sont mises en lumière pour que Jésus puisse s'en débarrasser dans nos vies. On a besoin d'être débarrassé de nos dépendances, débarrassé de notre anxiété, de notre peur qui est souvent intimement liée à notre désir de contrôle.
On a besoin que Dieu puisse nous délivrer et nous faire sentir son amour, ou est-ce qu'on cherche son amour partout, sauf dans ses bras? On a besoin qu'il restaure nos couples et nos familles. On a besoin qu'il me montre avec mes enfants à être doux. Il a besoin de me transformer pour que je puisse être un modèle comme lui est un modèle de père, que moi je puisse être un modèle de père. Jésus a besoin de nous transformer dans chacune des rubriques de notre vie. Et pour ça, il faut venir dans l'intimité avec lui. Il faut que notre soif nous conduise au pied de sa croix, puis de dire, tu as tout payé, j'ai rien besoin de gagner, c'est pas moi qui peux me transformer, tu as tout fait, tu as tout accompli, c'est toi qui es le maître de tout, c'est toi qui donne le pouvoir, c'est ton esprit qui a le pouvoir de me transformer, c'est ta parole, les promesses de ta parole et non pas mes émotions qui vont gouverner ma vie. Tout ça donne la force aux chrétiens de vivre par l'esprit jour après jour. C'est un tout. C'est un tout. J'aimerais qu'on prenne un temps pour prier. On va se lever ensemble, on va terminer en prière. Après ça, on va prendre un temps de louange pour répondre à Dieu. On va prendre quelques minutes de silence. Où est-ce que je vais vous laisser parler avec Dieu? Et poser des questions. Et dire, Dieu, pourquoi? Je ne comprends pas ça. Je suis en lutte en ce moment. Que tu puisses prendre un temps, quelques minutes pour parler à Dieu. Oui, Père éternel, on est infiniment reconnaissant pour la croix de Jésus-Christ, qui fait en sorte que ce matin, on était ici réunis. La victoire ultime sur le péché, sur la mort, sur Satan, sur ses démons, sur tout ce qui ne vient pas de toi, tu l'as eu à la croix. Tu as eu cette victoire où est-ce que tu as dit, tout est accompli, tu n'as plus besoin de gagner quelconque ciel ou quelconque faveur de Dieu. Tout est accompli pour toi. Dieu, on a besoin que tu nous révèles, par la puissance de ton Saint-Esprit, que tout est accompli. On a besoin qu'en ce moment même, peu importe le sentiment de nos cœurs, on se réfugie dans les promesses et les vérités de ta parole. On a besoin, Seigneur, que ton Esprit nous pointe les mensonges qui viennent dans nos vies et prennent racine pour nous amener de plus en plus loin de toi, à se reposer, à avoir l'impression qu'on assouvit notre soif de toi par d'autres choses que toi. On a besoin que l'Esprit puisse venir mettre en lumière les aspects de nos vies qui nous éloignent de toi. On a besoin que tu nous amènes dans le repos, la paix. On a besoin, Seigneur, que tu viennes toucher nos cœurs. On a besoin que tu viennes et que tu nous montres à quel point tu es suffisant, à quel point tu as tout fait, à quel point on peut te faire confiance, que peu importe nos circonstances, tu as tout accompli et que ma destinée est entre tes mains et que ce n'est pas parce que je souffre que Dieu est en colère contre moi, que tu puisses complètement transformer notre perception et notre vision de nos circonstances à la lumière de la croix et de ce que tu as fait. On veut vivre pour toi. On veut que tu prennes plus de place dans nos vies. On veut que l'Église ici soit plus fondamentalement ancrée en toi et non pas dans une émotion quelconque ou une parole qui fait seulement du bien superficiellement, mais que, ultimement et dans le plus profond de nos cœurs, nous amène à la mort. On veut être soumis, obéissant et continuellement à la recherche de plus de toi. C'est dans ton Fils qu'on prie ces choses et pour ta gloire. Amen.